Salut, salut! Est-ce que tu as mal au cou en te réveillant le matin? Durant ta journée de travail au bureau, pendant que tu es devant l'ordinateur, devant ton cellulaire, ton iPad? Est-ce que tu as mal en tournant ta tête en faisant tes angles morts en auto? Ou bien est-ce que ça t'empêche de dormir durant tes précieuses nuits de sommeil? Si ta nuque te fait souffrir à une échelle d'intensité de plus que 3 sur 10, il faut que tu saches que c'est pas normal. T'es pas obligé de vivre avec cette douleur-là. Je te montre aujourd'hui comment soulager tes vertèbres cervicales, donc les vertèbres du cou, avec 4 exercices super faciles à faire pour que tu puisses appliquer ça tous les jours et vivre dans un corps qui est complètement heureux. Abonne-toi à ma chaîne, aime la vidéo, écris-moi tes questions en commentaire et partage la vidéo avec tous les gens autour de toi qui ont mal au cou et qui pourraient bénéficier de cette information-ci. Ma cliente Catherine m'écrit en témoignage « J'ai fait le module cou et épaules cette semaine, wow, juste wow! Je vais enfin pouvoir m'auto-traiter sans avoir besoin d'un tube d'antiflogestine sur ma table de nuit en permanence. » Et c'est exactement ça l'objectif, c'est t'auto-traiter, devenir autonome, te soulager par toi-même. Toi aussi tu es capable, même si tu n'as jamais bougé de ta vie, puis même si tu as mal depuis longtemps. Je sais que c'est difficile de s'enlever ça de la tête, surtout quand ça fait longtemps qu'on a mal, on a l'impression que la douleur fait partie de notre identité. Mais il faut que tu saches que c'est possible de t'en débarrasser en faisant les bons mouvements puis en suivant le bon protocole. Le secret, c'est la constance et la régularité. Après que tu aies dépensé des milliers de dollars en thérapeutes de toutes sortes, sans que ça règle vraiment ton problème, tu vas voir qu'il existe une solution qui est simple, facile et accessible à tout le monde. Alors, on commence. On va faire un autotest pour commencer, juste pour aller comparer le avant et le après. Et c'est tout simple, l'autotest, c'est une rotation de la tête. Donc, tu peux être assise ou debout, c'est comme tu veux, et tu vas avoir idéalement les deux épaules au même niveau horizontal. Si tu as une épaule plus haute que l'autre, c'est très probable que tu as beaucoup plus de tension du côté où ton épaule est plus haute parce que ton trapèze est raccourci. Donc déjà là, ça te donne une indication qu'il y a un déséquilibre postural qui peut causer des grandes douleurs dans le cou. Donc ce qu'on va aller faire avec l'autotest, le pré-exercice, c'est une rotation d'un côté et une rotation de l'autre côté. Et là, ce que j'aimerais que tu remarques, tu peux le faire plusieurs fois, gauche, droite, c'est remarquer, est-ce qu'il y a un côté qui tourne mieux que l'autre? Est-ce que tu as un peu plus d'amplitude d'un côté que de l'autre? Puis est-ce que tu as une douleur qui apparaît un peu plus tôt d'un côté que de l'autre? Donc si la réponse c'est oui, tu sais déjà qu'il y a quelque chose à aller corriger. Premier exercice, c'est l'automassage du cou avec les mains. Donc on va aller frotter les mains comme ça, vigoureusement, pour aller créer un petit peu de chaleur entre les paumes. Et puis là, s'il fait très chaud dans ta maison, tu vas peut-être rire un peu parce que tu te dis « j'ai déjà chaud ». Mais c'est juste pour aller amener un petit peu d'énergie, de conscience dans tes mains. Donc, on va aller pousser la peau du cou vers l'arrière, comme ça. Et là, on va crocheter les doigts dans le trapèze, comme ça ici, derrière. Puis on va aller tirer la peau jusqu'en bas des clavicules. Et on va faire ça plusieurs fois. Donc, on pousse la peau du cou vers l'arrière. On rentre les doigts profondément dans le muscle, puis on tire vers l'avant jusqu'en bas des clavicules. On ne s'arrête pas là jusqu'ici. OK? Alors, avec les automassages comme ça du cou, ça vient défaire les adhérences et préparer le muscle avant de le mobiliser. Ouais. Si tu as un muscle qui est très tendu, puis on essaie de le mobiliser, on va avoir des moins bons résultats que si on vient le délier, enlever les tensions avant de le mobiliser. D'accord? Donc, tu peux faire ça au moins 4 fois, mais si ça te fait vraiment du bien et que tu as envie de le faire plus de répétitions, tu peux le faire aussi souvent que tu as besoin. Deuxième exercice, on va venir lever les épaules à l'inspire et à l'expire, on descend les épaules doucement. Inspire, on lève les épaules. Expire, on les relâche. Puis on va faire ça au moins 4 fois. Inspire, monte. Expire, redescend. Et encore, inspire. Et on relâche les épaules doucement vers le bas. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ça se peut que tu te dises, voyons, c'est donc bien simple comme mouvement. L'objectif de ce mouvement-là, c'est d'aller raccourcir le trapèze et lorsqu'il se raccourcit, il peut enfin se détendre. Quand il y a beaucoup de tension dans un muscle, puis on transporte généralement beaucoup de tension dans les trapèzes, beaucoup de stress, et si on étire le muscle tout de suite, ça va aller produire l'effet inverse. Lorsque tu prends un muscle qui est déjà tendu comme le trapèze et que tu l'étires,
mais pour se protéger, il va vouloir se contracter et se raccourcir. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il se détende, on ne veut pas qu'il se contracte. Donc c'est la raison pour laquelle on vient le raccourcir pour qu'il puisse se relâcher et ensuite l'allonger, mais en douceur. Ça, c'est très important pour la gestion des douleurs, c'est la douceur, la progression, l'évolution douce. Tu ne veux pas aller faire de mouvements brusques parce que le système nerveux est déjà exacerbé, il est déjà très fragile et dans certains cas, n'importe quel mouvement brusque va ramener la mémoire de la douleur et faire que le corps va vouloir se protéger et se refermer. Et quand quelqu'un est stressé, avec un système nerveux qui est très tendu, il n'y a aucun exercice qui peut avoir de l'impact sur la personne. C'est pour ça qu'on travaille toujours le système nerveux d'abord et avant tout, avant d'aller faire des exercices de mobilité, d'étirement, de renforcement, d'équilibre, etc. Est-ce que tu as mal au cou toi aussi? Sens-tu que tes douleurs au cou ont un impact sur tes douleurs lombaires dans le bas de ton dos? Sens-tu que tes douleurs au cou sont à la source d'une autre douleur que tu as dans le corps? Souviens-toi que lorsque tu règles la source de ton problème, c'est à ce moment-là que tous les bobos et les symptômes de ton corps peuvent disparaître. Ton corps est un tout avec des chaînes musculaires qui s'entrecroisent, qui sont connectées les unes avec les autres, et travailler ton cou pourrait avoir un effet bénéfique sur le bas de ton dos ou sur ton genou par exemple. Troisième exercice, ce sont les flexions latérales. Il y a beaucoup de personnes qui ont de la difficulté à faire ces flexions-là, surtout lorsqu'elles ont des grandes douleurs au cou. Donc, vas-y doucement, je te rappelle de respecter tes limites. Encore une fois, assise ou debout, tu vas avoir idéalement les deux épaules au même niveau horizontal. Et là, ce que tu veux faire, c'est amener l'oreille vers l'épaule. D'un côté, revenir à la verticale, de l'autre côté, et revenir à la verticale. Ça se peut que tu entendes des crunch-crunch dans ton cou. Si tu n'as pas de douleur, c'est correct. Et là, ce que je veux pas que tu fasses, c'est ça. Je veux pas que tu viennes pencher la tête et le tronc en levant une épaule, ok? Parce que ça ne vient pas étirer le trapèze. Ce que tu veux, c'est éloigner l'épaule de l'oreille pour aller créer de l'espace dans ton trapèze, d'accord? On va refaire ça, puis ici, tu vas encore une fois comparer, est-ce qu'il y a un côté qui va mieux que l'autre? Quand tu as très mal au cou et que tu n'es pas capable de faire une flexion latérale, souvent ce qui se passe, c'est que la personne va aller compenser avec une rotation. Donc là, vu qu'elle n'est pas capable d'aller faire une flexion latérale, elle s'en vient faire une rotation de la tête. Donc on vient faire ça quelques fois. Puis là, tu vas peut-être sentir que plus tu fais le mouvement, plus tu peux aller loin, doucement, progressivement, millimètre par millimètre. Oui. Et ça, c'est une super bonne préparation pour les cercles qui s'en viennent. Parce que les cercles comprennent des flexions latérales, mais si tu n'es pas capable de faire des flexions latérales, à ce moment-là, tu ne seras pas capable de faire les cercles comme il faut. Finalement, le quatrième exercice, ce sont les cercles. Donc, les cercles, on commence avec une flexion latérale, on laisse tomber la tête vers le sol, on s'en va de l'autre côté et on ramène la tête à la verticale. Habituellement, quand je suis en privé, j'enseigne à la personne de faire un cercle complet vers l'arrière parce que je peux corriger l'angle de sa tête. Par contre, ici, vu qu'on est dans un contexte de groupe, je veux pas que tu ailles trop loin vers l'arrière et écraser les vertèbres cervicales parce que ça peut faire très mal au cou. Donc, côté, on laisse tomber la tête lourdement vers l'avant, l'autre côté, et on ramène. Puis tu vas en faire au moins 4 d'un bord avant d'aller changer la direction des cercles. Puis tu veux laisser ta tête avec le plus d'abandon, de lâcher prise possible. Encore une fois, sans bouger les épaules, pour aller créer de l'espace. Et une fois que ta tête est à la verticale, on renverse dans l'autre sens. Côté, devant, l'autre côté, et on ramène. Respire profondément. Ça, c'est une des plus grandes clés. C'est la respiration profonde. Pour laisser le mouvement circuler et s'imprégner dans le corps. Et maintenant, on va retester les rotations pour voir si on a plus d'amplitude que tout à l'heure. Donc, d'un côté, oh! Ouais, moi j'ai beaucoup plus d'amplitude en rotation que tout à l'heure. Donc même si tu n'as pas de douleur dans le cou, tu vas voir la différence parce que les exercices sont bénéfiques pour n'importe qui, que tu aies des douleurs ou pas. Écris-moi en commentaire pour me dire si tu sens une différence. On s'en vient enchaîner les 4 exercices rapidement, en 2 minutes, comme ça tu n'auras pas besoin d'écouter mes explications à chaque fois.
Premier exercice, automassage du cou avec les mains. On pousse la peau du cou vers l'arrière et on crochette les doigts dans le trapèze et on ramène la peau jusqu'en bas des clavicules. On respire. Wow, ça fait beaucoup de bien. Le bonheur! Oh. On peut shaker les mains après. Ensuite, on y va avec monter les épaules vers les oreilles et les relâcher doucement. Inspire pour monter. Expire pour redescendre. Ensuite, on y va avec flexion latérale d'un bord et de l'autre, sans lever les épaules. On veut les garder les deux au même niveau horizontal. Et idéalement, en faire la même quantité à droite et à gauche. Wow. On y va avec nos cercles. Avec le mouvement le plus fluide et continu possible. La deuxième fois, maintenant que je le fais, je sens que c'est beaucoup plus lubrifié. Ça bouge beaucoup mieux, de façon plus fluide. Donc, si tu veux aller faire ces exercices-là 2 fois, 2 séries, c'est très bénéfique aussi. Et voilà, ça a pris 2 minutes, même pas, pour aller faire les 4 exercices. C'est cool, hein? Si tu veux une routine complète pour avoir des abdominaux forts et un dos content, une colonne vertébrale en santé et heureuse, télécharge-la gratuitement avec le lien en description de la vidéo. Puis tu peux aller voir toutes mes dernières vidéos juste ici. Bye bye!